Alors, depuis 8 ans, je disais que la majorité présidentielle s'est réunie au Palais des Congrès et elle a décidé, n'est-ce pas, de sillonner les communes, d'aller à la rencontre de nos populations pour expliquer ce qui est fait. On sait qu'au cours de la 8e législature, à l'Assemblée, je disais que vous incarnez la ligne dure de la Tallonie. On voit que vous êtes de la majorité présidentielle. J'assume, oui. Oui, bon, vous assumez. En tout cas, c'est la perception que nous avons au niveau du desk politique. Vous êtes de l'aile dure. Tant mieux. Alors, 8 ans durant, du point de vue de la gouvernance politique, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir? Est-ce que le président de la République, Patrice Talon, le régime du président Patrice Talon, a réussi à insuffler aux Béninois un nouvel état d'esprit? Définitivement. Ça, c'est une... Le président Talon a réussi à changer la mentalité du Béninois. Il reste encore à faire, il reste du chemin à parcourir. Mais déjà, on voit les différences. On voit... dans notre quotidien même, hein, on voit déjà des Béninois qui, ceux qui ont la chance d'être dans la gestion de la chose publique, par exemple, vont gérer avec davantage de crainte. Il n'y a plus de confusion entre les deniers publics et nos biens personnels. Donc, et même si, bon, on a le courage d'aller plus loin, on sait que si on se fait attraper, ça peut très mal se terminer. Il y a davantage de respect pour tout ce qui nous appartient à tous. On voit aujourd'hui nos médecins, nos enseignants, dans leur rôle, dans leur fonction, le nombre de jours qu'il faut dans l'année, parce que les greffes ont diminué. Et on sait aujourd'hui que les Béninois sont fiers de pouvoir dire que leurs hôpitaux fonctionnent H24, de pouvoir dire que les écoles, les enfants vont à l'école jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui moi, m'impressionne. Encore en 2016, début 2016, début du mandat, tout ça, jusqu'en 2017-2018, on nous appelait encore pour aider pour les concours. Et aujourd'hui, plus personne ne nous appelle pour les aider à passer un concours, puisqu'ils savent qu'on n'a pas ce pouvoir-là, puisque tout se fait aujourd'hui dans la transparence totale. Vous voyez, moi, je vais dire quelque chose. Et à la FSS, avant, qu'est-ce qui se passait? C'était les enfants des professeurs, des enseignants, des meilleurs qui arrivaient à avoir des places disponibles parce que leurs parents étaient du sérail, parce que leurs parents étaient connus. Mais aujourd'hui, lorsque tu as ton bac, tu rentres tes notes dans une base de données, tu fais tes choix et de façon mais totalement aléatoire, la base classe selon les notes, fait un ranking et les premiers, si c'est 100 places disponibles, les 100 premiers ont. C'est ainsi que ça se passe aujourd'hui. Et vous pouvez être enfant de pauvres, enfant ou de personnes ne connaissant personne dans la République du Bénin. Vous pouvez être à Alada, vous pouvez être à Natitengou, vous pouvez être, je ne sais pas moi, à Dassazoumen et être appelé parce que vous avez les notes qu'il faut. Ça s'arrête là. Et c'est extraordinaire parce que c'est l'équité. Aujourd'hui, il y a l'équité. Et forcément, ça induit un changement de mentalité, puisque avant qu'il y avait un concours, tout le monde s'appelait, ah, on peut s'aider. Aujourd'hui, plus personne ne vous appelle. Donc, il y a énormément de changements. Même quand on va dans l'administration aujourd'hui, on est heureux qu'on arrive dans l'administration parce qu'on se fait servir avec respect, avec compassion, avec empathie. On est accueilli avec le sourire. Donc, il y a tellement de choses qui ont changé vraiment. Qu'on ne peut pas... la liste, si on commence cette liste, on va finir ce soir. Et 1h30 d'émission ne suffirait pas. Il y a la digitalisation étendue dans tous les secteurs. Qui permet à tout le monde. Vous savez, moi j'ai un problème de disponibilité dans mon agenda. Et quand je dois aller me déplacer pour faire un acte administratif, alors là, ça va mettre des mois parce qu'il faut que je trouve le bon moment, le bon temps pour y aller, la bonne personne. Aujourd'hui, de mon ordinateur, on peut faire tellement de choses. Non, mais c'est impressionnant. Et puis, pour des gens qui ont vécu à l'extérieur, c'est l'extérieur chez nous. On se dit, mais on comprend. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à envier à l'extérieur. Il y a le confort qu'on a grâce à l'amélioration de nos habitudes. Hein. C'est extraordinaire, mais vraiment.
extraordinaire. Aujourd'hui, au Bénin, nous sommes comme dans les pays les plus riches, où on peut obtenir la plupart de nos actes sur notre téléphone, pas un PC. Sur mon téléphone, je peux commander mon casier judiciaire, je peux demander, je ne sais pas moi, mon attestation d'IFU. Il y a tellement de choses que je peux faire depuis mon téléphone, payer mes impôts. En Europe, voilà, pourquoi je vais vivre en Europe si je peux avoir tout ça chez moi, ce confort de vie chez moi. Donc la liste est non exhaustive en fait.